Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un grand moment, c'est le nerf que j'attendais le plus de l'année qui sortent, la nouveauté. Alors cette année j'attendais surtout 3 nerfs. En fait quand ils ont tous été annoncés, il y en a 3 que j'attendais avec impatience. Donc il y avait le rival Hades, que je vous ai déjà fait en vidéo. Ensuite, un que j'ai acheté cette semaine et que ce sera le nerf que je vous présenterai la semaine prochaine, le Scravanger. Donc vous allez voir, il est vraiment sympa celui-là. Au passage, Papou et Vavan de la chaîne Blaster Joie Nerf, j'ai le vôtre, donc vous n'avez plus qu'à venir le chercher. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne Blaster Joie Nerf, je vous mets le lien dans les descriptifs, allez voir, c'est sympa ce qu'ils font. Donc ça c'est le vôtre, vous n'avez plus qu'à venir le chercher. Et aujourd'hui, c'est en fait des 3, c'est celui que je vous présente aujourd'hui, c'est celui que j'attendais vraiment le plus. C'est l'Infinus ou l'Infinus comme vous voulez, ça dépend comment vous prononcez, si vous prononcez un ou in. Infinus, moi je dis. Donc celui-là, franchement, une tuerie. Donc, je vais vous le présenter maintenant. L'Infinus, c'est quoi? C'est le nouveau blaster électrique de la gamme Elite. Et il a une énorme particularité, celui-là, c'est la partie arrière là. Donc, je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. Mais franchement, rien que pour ça, il vaut le coup. C'est le premier nerf à avoir ce système-là. C'est génial. Alors, on va d'abord faire le tour esthétique. Alors déjà, il a un chargeur de 30. Premier blaster à avoir un chargeur de 30. Il existe les 25 qui sont là. Là, j'ai le Hyperfire avec le 25. Et il existe aussi les 35 qui sont là. Donc voilà. Et je le trouve vraiment super beau ce chargeur. On va l'enlever. Avec le tour bleu là, franchement il va super bien avec. Vous pouvez même le mettre sur un Hyperfire ou sur un Rapid Strike et franchement il donne vachement bien. L'autre petit truc, c'est que pour mettre le chargeur, il y a un petit cran. Alors vous allez l'entendre, en fait vu qu'il y a un... Voilà, vous avez dû l'entendre. Donc ça vient du système qui est derrière, que je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors esthétiquement, franchement je le trouve superbe. Il est massif, il a un bon garde-main là, une bonne poignée pour l'attraper. La crosse est juste à la bonne longueur pour moi, franchement. Il est assez lourd, il faut y mettre 4 piles dedans pour qu'il fonctionne. 4 piles, c'est les grosses, donc LR20 ou D. Hop là. Après, niveau, il a 2 rails tactiques sur le dessus, un à l'avant, un à l'arrière. Et il a un embout de canon où on peut lui adapter des rallonges. Donc ça c'est cool. Ensuite, de ce côté-là, comme d'habitude, alors il y a toujours les décos. Sur celui-là ça va parce qu'il y a juste le nerf et le petit sigle là avec des engrenages qui indiquent ce qu'on peut faire par là. Et de l'autre côté, hop, j'ai lancé les moteurs sans faire exprès. Il n'y a rien de particulier, il y a juste la trappe d'accès. Juste ici. Si, il s'enraye. Voilà. Hein? J'arrête pas de toucher ce petit bouton. Donc, les piles se mettent dans la crosse. Je ne vous l'ai pas dit, mais ils se mettent là. Vous avez 2 vis à enlever et ça se met ici. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi sert cette partie-là. En fait, il n'y a plus besoin d'enlever le chargeur. Je prends mes fléchettes. Il n'y a plus besoin d'enlever le chargeur et de s'amuser à mettre les fléchettes comme ça. Parce que 30 c'est long. Hein. Maintenant, vous faites. Il y a bien un petit cran. Il faut forcer un petit coup pour qu'il rentre. Si vous ne voulez pas forcer, en fait, il faut rester appuyé sur le bouton pour l'enlever. En fait. Si vous restez appuyé dessus, le petit cran n'y est pas et il rentre tout seul. Mais vous y allez un bon petit coup sec avec le cran, ça passe tranquille.
Faut que j'arrête d'appuyer sur le bouton. Hein. Donc, en fait, vous pouvez le charger automatiquement en mettant les fléchettes par ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, et vous entendez, en fait, il y a les petits moteurs qui font que la fléchette avance, et dedans, il y a, alors, je ne l'ai pas démonté, hein, puis on voit rien, mais il y a un système qui fait que ça les place directement dans le chargeur. Donc, vous pouvez enchaîner, vous voyez, donc ça marche super bien. Quand il y a, en fait, le petit voyant que vous voyez ici, là, quand il y a des fléchettes dedans, il est vert. Quand il y en a plein, quand le chargeur est vide, il est jaune. Et quand il est plein, je ne sais plus, donc on va tester. Je vais le charger complet. Je vais sûrement avancer un peu la vidéo pour que ça, parce que je vais mettre un peu de temps. Allez, c'est parti, je le charge complet. Voilà. Quand il est complet, ça clignote jaune. Et quand il est vide, c'est jaune fixe. Donc voilà. Maintenant, on va tirer avec. Juste avant, je vais faire une petite comparaison de taille avec l'Hyperfire et le Rapid Strike pour vous montrer qu'il est plus gros. Hein. Il est vachement plus massif. Donc, hop, je vous mets le Rapid Strike à côté, pas le Rapid Strike, l'Hyperfire. Donc il est plus long déjà, vous devez voir, et surtout il est plus large. Hop là, on va faire tomber. Là vous voyez qu'il y a une énorme différence d'épaisseur, et aussi il est plus lourd. J'ai pas pesé, mais il fait son poids. Pareil dans celui-là, c'est 4 grosses piles, donc c'est pas les piles qui changent quelque chose. Donc voilà. Ensuite, avec le Rapid Strike, donc là il n'a pas du tout le même esthétique. Personnellement, esthétiquement j'aime bien le Rapid Strike. J'étais pas fan de l'Hyperfire, je le trouvais un peu trop futuriste. Et celui-là c'est un super compromis. Hein. Il est esthétiquement je le trouve vraiment superbe. Il est un peu futuriste, mais en même temps moins que celui-là. Et surtout la prise en main je la trouve mieux, plus sympa. Donc on va faire le pareil. Donc voilà. Et en longueur. Alors, attendez, parce que je vais éviter de les faire tomber. Et en longueur ça donne ça. Pareil, si par contre si on rallonge la crosse du Rapid Strike, je pense qu'ils sont de la même longueur. Mais là, j'ai la crosse rabattue. On enlève. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a un attache-sangle ici, un autre en dessous là, juste là, et à l'avant il y en a un là, et puis il y a une petite fente là, vous pouvez passer juste là aussi, vous pouvez passer une sangle à l'intérieur sans souci. À part, ouais, je vous ai déjà parlé des rails sur le dessus, il n'y en a pas sur les côtés, ce que je trouve dommage, ils auraient pu en mettre ici ou là pour mettre une petite lampe et tout ça. Et aussi, ce que j'aime bien sur ce. Bah, maintenant, en fait, sur tous les nouveaux blasters de la gamme Elite, j'ai remarqué le Surgefire, le Delta Trooper, les derniers que je vous ai fait aussi, là, en manuel, qui remplace le Retaliator. Ils aiment bien faire les petits gravages là, donc ça c'est sympa. En fait, il y a Elite de marqué, de graver dans le plastique. Il y a les petits gravages pour montrer le rouge-orange en dessous. Franchement, je trouve ça super esthétique. Il travaille vachement mieux qu'avant. Avant, par exemple, sur celui-là, il y a juste, en fait, il peignait d'un côté et de l'autre côté, il peignait rien. Tandis que là, le gravage est des deux côtés. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc on va tirer avec pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on lance les moteurs, toujours pareil, gâchette là pour lancer le moteur, gâchette devant pour enlever le chargeur. C'est parti. Il fait pas mal de bruit. Hein. Pour moi, il fait pas plus de bruit que le Rapid Strike. Peut-être un petit peu plus que l'Hyperfire, mais pas plus que le Rapid Strike. Allez, go.
Donc niveau, je le trouve très bien. Ils n'ont pas fait le système de gâchettes, de petites sélecteurs qu'il y a sur le régulateur pour choisir une fléchette, 3 fléchettes ou full auto. Mais on arrive super bien à doser une fléchette. On appuie un coup sur la gâchette, qu'il y en a qu'une qui part, il n'y a pas de souci. Un peu comme le Rapid Strike, mais même je trouve ça même plus facile sur celui-là que sur le Rapid Strike. Et puis sur l'Hyperfire, c'était son plus gros défaut pour moi, c'est que c'était très dur de doser juste une fléchette. Donc celui-là, c'est nickel. Vous voyez, j'appuie un coup, il y en a une qui part. Voilà. Maintenant, on va vider le chargeur, donc il doit en rester à peu près une vingtaine. Hop, je vais le faire en full auto. Voilà, donc là, chargeur vide, voyant jaune fixe. On va faire un petit comparatif de cadence, voir s'il est plus rapide ou moins rapide qu'un Hyperfire. Et pareil, je vais faire le même test avec le Rapid Strike. Allez, je vous mets la vidéo. On va tester la cadence, voir s'il est plus rapide ou moins rapide qu'un Hyperfire. Et s'il est moins rapide, je ferai le test avec le Rapid Strike. Allez, c'est parti. J'ai mis 20 fléchettes dans chaque chargeur. Donc il est moins rapide que l'Hyperfire, maintenant on va tester avec le Rapid Strike. Test de cadence contre le Rapid Strike. Ils ont exactement la même cadence, ils ont fini en même temps. Vous avez pu voir que niveau rapidité de tir, il est beaucoup moins rapide qu'un Hyperfire et il va exactement à la même vitesse qu'un Rapid Strike. Donc je pense qu'à l'intérieur, en fait, ils ont mis le même système, le même mécanisme que dans le Rapid Strike, parce que franchement, c'est exactement pareil. Il y a pas... Les deux dernières fléchettes sont sorties en même temps. Et donc sur l'Hyperfire, c'était un petit tapis roulant qu'entraînaient les fléchettes dans les flywheels, dans les moteurs, pour les envoyer. Donc il allait super vite. C'est pour ça qu'il a une super cadence. Et c'est aussi pour ça qu'on pouvait pas... C'était très dur de tirer fléchette par fléchette. Alors, sur le régulateur, le modèle Modulus, qui a le même système, le petit tapis roulant, ils avaient mis un petit sélecteur où on pouvait choisir une fléchette, 3 fléchettes. Donc voilà. Et sur celui-là, comme il n'y a pas le sélecteur, ils ont fait, je pense, le même système que le Rapid Strike. C'est en fait une tige qui vient pousser la fléchette dans les moteurs pour l'envoyer. Donc la tige, il faut bien qu'elle recule à l'avance, elle recule à l'avant, ça recule. Donc elle met plus de temps qu'un tapis roulant qui tourne. Donc moi j'aime bien, franchement la cadence, je m'en fous un peu que ça tire 5 fléchettes par seconde ou 3 ou 2, vu qu'en général on n'en tire qu'une à chaque fois. Le truc c'est qu'ils auraient pu, vu qu'ils ont la technologie, ils auraient pu mettre dedans le même système que le régulateur. En fait, comme ça, on aurait eu une meilleure cadence de tir et on aurait pu tirer une fléchette facilement. Donc, pour moi, c'est son seul petit défaut. C'est ça. Ils auraient pu mettre le même système que dans le régulateur. Mais autrement, franchement, super blaster. Je l'adore. Hein, vraiment. Donc, maintenant, on va aller faire un petit tir en intérieur sur les cibles et on va aller voir combien il tire en distance. Je vais tirer 15 fléchettes au coup par coup et les 15 dernières fléchettes je les tirerai en rafale pour voir s'il y a une différence de performance. C'est parti.
maintenant en rafale. Donc j'ai tiré des fléchettes blanches en rafale et les bleus au coup par coup. Alors il y a une légère perte de performance, mais c'est pas non plus super flagrant. C'est quand même les bleus qui ont été les plus loin. Donc on commence par la moins loin. J'ai celle-là, une qui est là et une juste derrière là. Ils sont à 10 mètres. Ensuite, j'ai des blanches, j'ai 3 bleus avec 4-5 blanches à 11 mètres 40. Ensuite, j'ai 2 autres blanches avec 2 bleus à 12 mètres 40. Après, j'ai 3 bleus, il y en a une ici, une là et là, avec une blanche qui est juste là-bas, qui sont à 14 mètres. Donc déjà c'est vraiment très bien, 14 mètres. Et ensuite, alors j'ai les 2 blanches qui ont été plus loin. Ils sont ici, une au fond là-bas, avec les bleus. Alors les bleus, j'en ai une, 2, j'en ai 6 bleus et 2 blanches qui sont à 16 mètres. Donc ça commence déjà à faire de bonnes performances, 16 mètres. Et la plus loin, c'est une bleue qui est là. Et celle-là, elle est à 19 mètres pile poil. Donc très bonne performance. Donc vous avez pu voir que niveau performance, il est à peu près équivalent à un Rapid Strike. Il n'y a pas une énorme différence quand on tire en rafale ou on fait coup par coup. Il y en a une, c'est normal, hein, parce qu'au bout d'un moment, les moteurs, ils fatiguent un petit peu. Mais les performances sont très bonnes, on atteint les 15 mètres assez facilement. Donc, bonne performance. Maintenant, on va parler du prix et surtout où est-ce qu'on peut le trouver. Parce qu'il n'est pas facile à trouver celui-là. Logiquement, il était sorti au mois d'août et il n'y avait qu'Amazon qui le vendait. Mais ils ont été en rupture de stock dès le premier jour. Donc, impossible de le trouver. Alors, il faut regarder. Moi, je l'ai acheté sur Amazon à 66,90 €. Alors, ils sont très souvent en rupture de stock. En fait, quand ils en ont en général, moi je suis tombé dessus, c'était le dernier. Je l'ai commandé il y a une semaine et demie à peu près. Donc, j'ai regardé, en fait, je regardais de temps en temps et ils en avaient un en stock, donc je l'ai commandé direct. Par contre, il est arrivé d'Angleterre. Donc, je sais pas pourquoi, parce que j'ai commandé sur Amazon France. Et aussi. Donc sur Amazon il est à 66,90 et je l'ai vu dans un Toys R Us à 80 €. Donc chez Toys R Us il est plus cher, même sur le site, vous pouvez le voir sur le site de Toys R Us, ils l'ont à 80 € aussi. Mais c'est les deux endroits où on peut le trouver pour l'instant, je ne l'ai vu nulle part autrement. Donc pour moi ce blaster là, franchement c'est la meilleure nouveauté de l'année. Il est au-dessus de tous les blasters électriques qui existent. Il est au-dessus de l'Hyperfire, au-dessus du Rapid Strike, il est même au-dessus du régulateur, parce que le régulateur, moi j'adore son petit système de sélection là, mais esthétiquement franchement je le trouve très moche. J'aime pas les embouts qu'ils ont rajoutés, en fait tout ce qui est à rajouter dessus j'aime pas. Donc, et surtout le régulateur il vaut le même prix que celui-là à peu près, et il n'a pas le système de... Hop, on met les fléchettes dedans. Et ça, franchement, c'est super classe. En Airfoire, par exemple, vous n'avez même plus besoin d'avoir de chargeur. Vous avez juste besoin de mettre celui-là. Et vous avez des fléchettes dans les poches. Où vous ramassez celle par terre et clac, clac. Vous les mettez dedans. Et il n'y a plus besoin de se balader avec plein de chargeurs sur soi. Donc ça, c'est cool. Et aussi, il a de bonnes performances. Donc franchement, si vous cherchez un blaster électrique et que vous avez le budget, parce que quand même, il vaut pratiquement 70 €, alors qu'on trouve des Hyperfire et des Rapid Strike à une quarantaine d'euros, donc c'est quand même une trentaine d'euros de plus, donc c'est à vous de voir, mais si vous avez le budget, n'hésitez pas, prenez celui-là. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, laissez le petit like, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, et à plus pour une prochaine vidéo.